Ils disent, essayez de comprendre l'ego, votre ego, comme on vous l'explique. Regardez bien ça. Ce que vous pensez, c'est sans importance. Pourquoi? Parce que c'est coloré, c'est réfléchi, c'est astralisé. Mais il dit, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent. Il dit, c'est quand que ça vous crée des problèmes que vous êtes plus intelligent. C'est quand ça vous crée des problèmes que vous n'êtes plus dans votre intelligence. Si ça ne vous crée pas de problème, vous êtes dans votre intelligence. Avez-vous des problèmes avec ce qu'il y a avec ça, cette proposition-là qu'il donne? Regardez ça. Il dit, c'est pas votre ego qui est le problème, il dit, c'est la place qu'il prend. Ce qu'il veut dire par ça, c'est que la place qu'il prend, il dit, ça veut dire les illusions qu'il se crée. Ça veut dire quoi, ça? Les malaises qu'il s'engendre. Si l'ego s'engendre des malaises, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans votre intelligence créative, vous êtes dans une intelligence réflexive. L'ego, c'est pas supposé s'engendrer des malaises. Si ça l'engendre des malaises, c'est parce qu'il est dans un processus de réflexion. Pourquoi est-ce que l'homme a tant de difficulté à s'identifier avec lui-même ou s'identifier avec sa source? C'est parce que qu'il dit, il ne réalise pas qu'il est toujours en train de s'engendrer des malaises. Fait qu'on s'engendre des malaises en tant qu'ego, puis on ne réalise même pas qu'on s'engendre des malaises. Puis dans ce phénomène-là d'engendrer des malaises, on perd contact avec notre intelligence, notre source, on appelle ça comme vous voulez. Le caractère unique de notre conscience personnelle. Il dit, c'est pas normal de ne pas être bien dans sa peau. Il dit, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, il dit, c'est parce que vous pensez des choses qui ne font pas partie de votre réalité. Donc, vous pensez des choses qui ne sont pas réelles. C'est sûr que si vous pensez des choses qui ne sont pas réelles, vous ne serez pas bien dans votre peau. Mais ça vient d'où, ça, ces choses-là qu'on pense qui ne sont pas réelles? Ça vient de la déformation de notre moi. Ça, c'est la culture. Parce que notre moi a été déformé par la culture. Les religions, les philosophies, politiques, whatever. Puis avec ce moi-là qui est déformé, c'est normal qu'on se cherche. Qu'on comprend pourquoi qu'on se cherche. Mais ça ne donne pas de solution, ça. Ils ne disent pas en vous cherchant que vous allez vous trouver. Ils disent en réalisant que vous êtes intelligent. Puis là, vous allez dire, bien, comment est-ce qu'on peut réaliser qu'on est intelligent si on est inconscient? Il dit, il y a toujours une partie de vous autres qui est lumière. Il y a toujours une partie de vous autres qui est lumière. Le reste, c'est de la cochonnerie. Fait que tu t'habitues à la lumière, un petit peu de lumière, puis un petit peu de lumière, puis un petit peu de lumière, puis éventuellement, ben, tu rentres dans ton unicité. Sans ça, vous allez vous chercher toute votre vie.
C'est pour ça que vous avez avantage à parler avec du monde qui sont intelligents. Parce que si vous parlez avec du monde qui sont intelligents, ben à ce moment-là, quand vous allez dire quelque chose qui est intelligent, on va dire, ah, c'est intelligent, ça. Ils vont vous encourager à aller plus loin. Mais si vous parlez avec du monde qui ne sont pas intelligents, puis pour eux autres, pas intelligents, ça ne veut pas dire des gens qui n'ont pas d'éducation, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'éducation qui ne sont pas intelligents. Je veux dire, il y a des gens qui ont de l'éducation qui ne sont pas intelligents. C'est pas parce que vous avez un doctorat que vous êtes intelligent. Intelligent, ça veut dire conscient. Ça ne veut pas dire structure du mental inférieur. Tu vois un psychologue, puis tu vas dire, je communique intérieurement, il va dire, votre entendre grande bâtisse. La notion d'intelligence, puis la notion de l'intelligence, la conscience d'intelligence, c'est pas la même chose. Il dit, vous avez trop tendance à questionner ce que vous savez au lieu d'apprendre à vivre avec, même si c'est inconfortable temporairement. C'est inconfortable temporairement, apprenez à vivre avec, apprenez à vivre avec. Le caractère unique de l'homme, c'est inconfortable temporairement. Apprenez à vivre avec. Si vous n'êtes pas capable d'apprendre à vivre avec ce caractère inconfortable de l'homme-là, qui est né de son unicité, ben, automatiquement, vous allez vouloir vivre comme les autres, être comme les autres, penser comme les autres. Fait que vous allez automatiquement appartenir à la conscience de la masse. Vous allez vous chercher toute votre vie. Quand les modes vont changer, bon, vous allez aller dans la direction des nouvelles modes. Je ne dis pas en vous cherchant que vous allez vous trouver. Il dit en goûtant de ce que vous savez. Apprenez à goûter de ce que vous savez. Même si vous êtes seul à le savoir. Même si vous êtes seul. Mais c'est plus dur si vous êtes seul à le savoir. Ou à savoir quelque chose. Éventuellement, vous allez rencontrer quelqu'un qui sait la même chose que vous. Vous allez dire, je n'étais pas aussi sans dessin que je pensais. Je n'étais pas aussi niaiseux que je pensais. Il y a eu des médecins qui viennent me voir, mais qui me disent, ah, M. Bernard, j'ai eu des expériences quand j'étais jeune, j'en parlais pas à mes collègues. Peut-être s'il n'avait parlé à ses collègues allaient dire, hey, moi aussi, je n'ai eu une. Fait qu'on ne respecte pas notre unicité. On a bien de la difficulté avec ça. Puis plus on avance, plus on appartient à des civilisations conformisantes, plus c'est difficile. Plus on est dans des milieux homogènes, homogénisants, plus c'est difficile. Comme les Anglais disent, you gotta toe the line. Sois rien. C'est évident que la conscience, c'est pas une affaire d'être en ligne. La conscience, c'est toujours une tête au-dessus de la masse. La masse. Il dit, vous ne pouvez pas être en conscience tout de suite sans vivre un certain inconfort parce que être en conscience ou rentrer dans votre conscience ou dans le caractère unique de votre conscience, c'est inconfortable. Faut que tu t'habitues. Ça prend des années. On appelle ça une initiation de l'homme. Transformation de l'homme. C'est normal.
Mais il dit, c'est pas parce que vous êtes inconfortable que vous n'êtes pas sur la bonne route. Il dit, la plus grande illusion de l'ego, c'est de vouloir être conscient. Oubliez ça, vouloir être conscient. Vouloir être conscient, c'est encore une recherche. C'est le chien qui court après sa queue. Vouloir être conscient. Si vous me disiez, ben j'aimerais ça être bien dans ma peau, je ne dirais pas, ça c'est bien. Être bien dans sa peau, ça c'est... Mais vouloir être conscient, c'est quoi ça, vouloir être conscient? C'est un idéal, ça? C'est quoi ça? Vouloir être bien dans sa peau, pas de problème. Si quelqu'un dit, comment est-ce que je peux être bien dans ma peau? Ben, j'ai dit, accepte-la, ta peau. Tu peux être bien dedans. Si t'es un chien, arrête de vouloir être un chat. Si t'es un chat, arrête de vouloir être un chien. Accepte-la, ta peau. Alors, le chien se compare au chat, le chat se compare au chien. On fait ça toute notre vie. Celui qui a l'éducation se compare à celui qui n'a pas, celui qui n'a pas se compare à celui qui n'a. Comme la femme qui a des petits seins se compare à la femme qui a des gros seins. Celle qui a des gros seins, elle veut des petits seins. On n'est jamais content. On n'est pas capable de vivre notre unicité. Il dit, vous vivez constamment la travestie de votre réalité, puis après ça, vous voulez être réel. Habituez-vous à la vivre, votre réalité, qu'elle apparaisse croche aux yeux des autres. C'est ni ici, ni là. C'est un problème de l'ego de vouloir constamment s'ajuster puis s'ajuster au lieu de vivre son affaire comme il est. C'est un problème de l'ego. La conscience évolutive, c'est une conscience de développement, ce n'est pas une conscience de construction. Vous ne pourrez jamais vous construire et devenir telle affaire. C'est un processus évolutionnaire. C'est en dehors de l'ego. Ils vont vous enlever votre mémoire pour vous donner la preuve que de la conscience, c'est basé sur un certain vide. Ils vont vous envoyer, vous allez perdre un peu de votre mémoire dans le processus d'évolution. C'est sûr. C'est sûr. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de mémoire. Ils vont vous la suspendre pour vous donner la preuve que la mémoire de l'ego, ce n'est pas un attribut seulement de l'ego. Puis ils vont le faire parce que la mémoire de l'ego mesure son intelligence en fonction de sa mémoire. Le gars il dit, ben moi j'ai une grosse mémoire, j'ai une bonne mémoire, je suis intelligent. Ça n'a rien à faire avec votre intelligence, ça, le degré de mémoire que vous avez. Je parle en matière de cause, moi, là. Il dit, la mémoire que vous avez en tant qu'ego, c'est simplement un maintien
pour la sanité de votre esprit, puis ça fait partie des lois universelles occultes, ça. C'est ça qui permet à l'homme de sentir qu'il est normal, sain d'esprit. Aussitôt qu'il commence à sentir qu'il y a une suspension de sa mémoire, il commence à s'énerver. Habituez-vous à ça. Habituez-vous. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre mémoire, mais il va y avoir une retenue de mémoire que vous n'aviez jamais pensé que vous vivriez. Puis pas nécessairement tout le monde, mais certains individus vivront certainement ça. Parce qu'il y a trop de cochonneries dans la mémoire, il y a trop de déchets dans la mémoire, il y a trop de rebut dans la mémoire, il y a trop de... C'est comme une atmosphère qui bloque la lumière, cette affaire-là. Si vous basez votre intelligence sur votre mémoire, vous allez frapper un jour, si jamais, pour une raison ou une autre, vous allez loin dans le processus de transformation de l'homme. Il dit, votre mémoire, c'est simplement un niveau de conscience. C'est un niveau de conscience. C'est un plancher de votre conscience. Mais c'est pas toute votre conscience. Question? Il dit l'évolution de l'homme, il dit c'est la consolidation de son moi par rapport à un certain, ce qu'on appelle nous autres un certain vide. Mais ça n'existe pas le vide. C'est une illusion, ça, c'est une illusion spirituelle. Le vide, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de vide. Tout est plein. Il n'y a pas de vide. Les hindous qui nous ont amené le concept du vide. C'est ça qu'ils sont vides aussi. Là. Crève de faim. Vide. C'est comme le silence de l'âme. Ça n'existe pas le silence de l'âme. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est pas parce que ton radio est fermé que les ondes ne sont pas là. Rouvre ton radio et les ondes vont rentrer, tu vas entendre CKVL. Le vide. On est plein de notions d'involutives. Puis on leur donne des valeurs extraordinaires, universelles, universitaires, idéologiques, religieuses. Le vide. Le vide, c'est une notion spirituelle, ça n'existe pas. La seule raison que le monde cherche le vide, c'est parce qu'ils ont trop de statiques dans la tête, ils veulent la paix, fait qu'ils cherchent le vide. Il n'y en a pas de vide. S'ils ne vous communiquent pas au niveau d'une pensée, donc une télépathie, ils vont vous communiquer au niveau vibratoire. Même chose. C'est ça une vibration qui vous communique, que ce soit au niveau d'une forme de pensée qui vous communique, c'est la même affaire. Le vide. Les mystiques du Moyen-Âge ont cherché le vide, puis le vide, puis le vide, puis se sont flagellés pour trouver le vide. Puis surtout qu'il y avait un petit peu de vide, ça remplissait encore, puis il se flagellait encore, puis ça remplissait encore, puis il se flagellait encore, jusqu'à temps qu'il capote. Jusqu'à temps qu'il hallucine. Le vide. Il dit, vous êtes plein de notions qui n'ont rien à faire avec la réalité parce que vous faites partie de l'évolution. Il dit, ces notions-là, il dit, ça vous a pas été transmis. Il dit, vous les avez pensées. Comment est-ce que l'homme peut penser des notions puis vouloir constater le réel? Lorsque penser, ça fait déjà partie de l'évolution. Ça fait déjà partie de la réflexion. Ça fait déjà partie de la coupure entre l'ego et le double, la source.
Il dit, ça ne me dérange pas que vous passiez, mais sachez au moins qu'on est en arrière. Minimum. Mais si on sait pas qu'ils sont en arrière, on est dans l'évolution. Puis là, on risque de se faire passer n'importe quoi. Il dit l'homo sapiens, il dit c'est un être qui se pense délaissé. L'homme sur la terre, l'homo sapiens, c'est un être qui se pense délaissé. L'homme est jamais délaissé. C'est quoi cette affaire-là, délaissé? On n'est jamais tout seul avec nos problèmes. C'est quoi nos problèmes? Il dit, vos problèmes, il dit, c'est des conditions créées dans votre conscience pour l'évolution de l'ego, pour l'évolution de l'âme, pour l'évolution de l'âme, pour la transmutation de l'âme. Il dit, vous n'êtes pas en terre pour vivre l'expérience, il dit, vous êtes en terre pour évoluer à travers l'expérience. C'est pas pareil. Il dit, vous croyez qu'il y a une limite à votre conscience? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que vous soyez menuisier, chirurgien, architecte, il n'y en a pas de limite à votre conscience. Il dit, la conscience, c'est un système de communication entre l'invisible et la matière. Entre l'homme matériel incarné et l'homme universel. C'est un système de communication qu'on appelle ultimement de la télépathie, pour le moment. Un jour, on appellera ça, on donnera à ça un autre nom. Mais pour le moment, c'est une télépathie. Mais une télépathie qui n'est pas réalisée par l'âme. Donc, comme elle n'est pas réalisée, cette télépathie-là, par l'âme, l'homme est obligé de toujours convenir avec un processus réflectif. Et dans cette convénience-là, il est obligé de s'accepter en tant qu'être pensant, donc il est obligé de s'accepter en tant qu'être diminutif, diminué, réfléchi, alors qu'il n'est pas ça pantoute. Fait que c'est quoi les conséquences? C'est que quand vous avez des problèmes, votre maison brûle, votre chum, votre Christ là, vous vivez des pensées de toutes sortes, puis ces pensées-là vous mettent dans un mode de réflexion, et ça vous encadre dans une petitesse d'esprit qui est existentielle, qu'on appelle l'ego. Puis de ça, vous voulez vous extirper, puis ça, vous appelez ça la recherche de soi. Alors que si l'homme était dans un processus de télépathie, puis que sa blonde avait de la crisser là, l'homme sera capable ou la femme sera capable de communiquer puis de savoir pourquoi. Il y aurait une réponse. Donc à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin de faire de la recherche puis tomber dans une lampe. Qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire? Tomber en culpabilité. Un des plus grands poisons de l'astral. Puis on l'a collé au cul, ça, la culpabilité. On en mange de ça. De la culpabilité. La grosse melasse. Ça, c'est de la grosse melasse. Ceux qui ont le pouvoir, ils aiment ça, te faire sentir la culpabilité. Les curés, les monseigneurs, les idéologues, les parents. Ceux qui veulent garder les mémoires de race, ceux qui veulent garder les traditions.
Les grands ignorants des religions. Il y a plus d'ignorance sur la planète Terre que dans les religions. C'est un vrai capharnaüm, cette affaire-là. C'est la plus grande des abominations, les religions. Puis on y croit Dieu comme fer. Puis on est ignorant, puis on y croit comme fer. On est prêt à se tuer, à se faire sauter pour. Moi, j'ai aucune sympathie pour l'humanité. Pour l'homme, oui. L'individu, oui. Je suis capable d'aller un long way pour l'homme. Et en tant qu'individu, pour l'humanité, aucune sympathie. Le moi de la race. Les grandes idéologies, les grands royaumes, les grands empires, les grandes religions. Karl Marx, Staline, Hitler, les imams, toute la cochonnerie, les papes, tout le set. Les guerres, même chose. Les famines, même affaire. C'est le karma des nations. L'homme, l'individu, oui. Mais les grandes masses, la miasse, m'a commencé à m'inquiéter de la miasse. Non, oui. J'ai plus de spiritualité, j'ai plus ça, ces affaires-là, moi. Vous savez ça commence à trembler aux Nations Unies quand Bush a dit au monde, il a dit, si les Nations Unies ne s'organisent pas pour réellement prendre de l'action contre Saddam Hussein, si le gars corrige pas sa game avec les inspecteurs, il dit, nous autres, on va considérer les Nations Unies comme irrelevant. Comme ça compte même plus pour nous autres des Nations Unies. On va vous considérer comme la Ligue des Nations des années 30, des années 40, quand vous n'avez rien fait contre Mussolini et Hitler. Ah, là, ils ont eu peur. Toute la gang, là. Parce qu'ils savent que les Américains sont capables d'y aller tout seuls. Gagnez-vous, là, la molasse. Pensez-vous que c'est les Français qui vont à l'église à faire? La France? La belle France? Bande de têteux. Chrétiens qui décident de backer Bush en 1990, après que Chirac a backé Bush en France. Pas de colonne, tu sais. On est fins, nous autres. On va être fins. On va être reconnus comme du monde fin. Si vous n'êtes pas prêts à vous battre pour votre liberté, vous allez en perdre. Les démocraties ne sont pas équipées pour faire face au mal. Vous comprenez un jour. Attendez, l'avenir. Vous allez voir l'avenir, là? Ils sont allés chercher Churchill des années 40. Ils sont allés chercher Churchill. Ils voulaient toute la paix, les Anglais. La paix, at all price. L'Allemagne commençait à se reconstruire à partir des années 24, en secret. En 1935, l'aviation allemande était aussi forte que l'aviation anglaise. Si on a eu une deuxième guerre mondiale, c'est à cause de la niaiserie des Britanniques et des Français qui étaient pas capables de s'enligner. Puis l'incertitude américaine, séparée par l'Atlantique. C'est pour ça qu'on a eu la guerre. Sans ça, ça aurait été arrêté en 1935, la guerre. Donc, la masse, la molasse, les nations désunies.
étudiez votre histoire, vous avez réalisé que c'est les Américains en 19 puis en 39, puis avec la Russie en 89, qui ont fait le plus pour libérer l'humanité des systèmes dictatoriaux. Les Américains qu'on critique parce que ils sont pas poignés dans la glace. C'est la même chose pour l'homme. L'individu va prendre conscience, puis quand il va prendre conscience, il va être seul. Pas à deux, seul. Fait que si vous êtes à deux, puis si vous voulez avoir l'approbation de l'autre, puis l'approbation des autres, bien vous êtes fait à l'os. Vous allez rester dans la miasse. C'est sûr. Puis la culpabilité, ça va vous lier à la menace. La crainte, ça va vous garder dans la menace. Il y aura toujours un prix à payer pour la liberté, puis c'est la guerre. La guerre contre nos illusions, la guerre contre nos craintes, la guerre contre l'astral. La guerre. Vous voulez vivre en paix, vivre la grande spiritualité, là, océanique, mystique des Indes, vous allez vous retrouver dans la merde comme les hindous le sont. Spiritualité. L'homme se réveillera un jour. Seul! Il va se réveiller seul! Pas deux, seul! Il n'y aura pas besoin d'opinion par personne. S'il y a besoin d'opinion du monde, de quelqu'un, de la miasse, il fera partie de l'évolution. Le régime des nations, c'est une chose. Le karma des nations, c'est une chose. Le régime de l'homme, c'est un autre. Puis l'absence de karma de l'homme, c'est un autre. C'est d'autres lois. Puis la spiritualité n'y fait pas partie. Ça, c'est sûr. Un jour, vous le comprendrez. Il y a quelqu'un qui me disait, oui, M. Bernard, mais si on ne va pas en Afrique pour les aider, les Noirs, qui c'est qui va le faire? Il y aura toujours quelqu'un là. Il y aura toujours des gouvernements prêts à donner de l'argent, des gouvernements africains pour que les gouvernements africains prennent cet argent et mettent ça dans les comptes suisses. Il y aura toujours des gouvernements prêts à accepter l'argent des Canadiens pour mettre ça dans les comptes de Suisse. Pendant que les masses crèvent de faim. Il y aura tous des gouvernements qui seront prêts à accepter que ça n'existe pas chez eux de AIDS. Moi, je appelle ça AIDS en français. Les sida. Les communistes en Chine, là, pour accepter. Les communistes en Chine, AIDS en français. Les sida. Les communistes en Chine, là, qui ne veulent pas accepter qu'il y a du sida, là, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur grosse face chinoise. Ils vont en avoir du sida. Ça fait partie de la game, ça fait partie du karma des nations, ça fait partie des grandes transformations socio-démocratiques dans le monde. Démographiques dans le monde. Ils vont le vivre, le sida. Tout le monde va en avoir du sida. Ça fait partie des grandes plaies. Puis il y a des peuples qui vont disparaître à cause du sida. Ça fait partie du karma des nations, ça. That's the name of the game. Même des gouvernements d'Afrique du Sud qui n'acceptent pas que ça existe, le sida. Bon, chez nous, non, pas ça.
Puis après ça, vous allez me parler des nations, puis du karma des nations, puis les famines des nations. Puis vous pensez que je vais souffrir du karma des nations? C'est pas les peuples que je blâme. C'est les gouvernements des peuples que je blâme. Le gouvernement des peuples que je blâme. Puis on les aide depuis des générations, puis l'argent, ça s'en va dans des comptes suisses, puis les gars, ça se promène dans des grosses de Mercedes. Des pays d'huile, puis des pays de pétrole comme Angola, où le monde crève de faim, parce que ces de gouvernement, de chefs de gouvernement ou de bureaucrates mettent leur argent dans des poches. Puis moi, le bon petit Canadien, là, je vais me casser ma conscience, je vais être troublé dans mon âme, puis ces là, ça fait partie du karma des nations. Vous allez le comprendre un jour? Mais vous allez le comprendre seulement quand vous allez avoir une conscience individualisée. Quand vous aurez une conscience de masse, quand vous aurez une conscience basée sur la culpabilité, quand vous aurez une conscience religieuse, spirituelle, tout ça, là, toutes les consciences endoctrinées, vous comprendrez rien. Parce que vous aurez peur d'être seul. Avec votre intelligence à vous autres. Prêt à comprendre ce qui se passe dans le monde. On comprend ce qui se passe dans le monde. On sait que les religions sont nécessaires, ça fait partie de l'évolution. On sait que l'homme de l'évolution a besoin d'un Dieu pour se sentir une sorte de réconfort dans ce grand traumatisme existentiel qu'on appelle la vie de la terre. On le sait, on n'est pas niaiseux. On sait que les gouvernements sont nécessaires. Mais on a plein de cul, par exemple, de voir et d'entendre, à travers les intellectuels puis les presses, surtout la presse de la gauche, que nous autres, les petits gars qui travaillent à tous les jours, là, du 9 à 5, là, qui devraient envoyer toujours son argent en taxes dans ces pays-là, parce que les Nations Unies sont pas capables de développer des lois suffisamment sévères pour dire si on vous donne de l'argent pour vos peuples, puis vous mettez ça dans vos poches, on va vous barrer les portes. Parce qu'il n'y a pas de volonté créative. Il n'y a pas de conscience créative. On a des petits culs à la tête de nos gouvernements. La miasse. Puis après ça, on a l'idiotie, le culot de penser que Bush 5 ans, vous êtes venus de regarder l'histoire américaine dans 10, 15, 20, 25, 35, 40 ans, puis vous allez voir comment est-ce que Bush a été mesuré historiquement. Vous allez voir que c'était probablement un des grands présidents qu'on a eu, puis on l'a eu à temps. On l'a eu à temps. Ils disent la conscience, c'est ça. C'est pas à deux, c'est ça. Si t'es chanceux, tu trouves quelqu'un d'autre. Tu communiques avec, c'est facile. Si t'es tout seul, t'es bien. T'as pas besoin d'être à deux. Ça. Si c'est à toi, tant mieux. À 10, à 5000, tant mieux. Mais, seul. Si t'es pas capable d'être seul, t'auras jamais de conscience. Surtout dans la mélasse. C'est fini? Ah, c'est quoi ça? Question? Avant que je me saute des codes vocales.
Allez. L'âme, elle a accès à ses mémoires à Jésus. Les en a avec Jésus. L'âme est connectée l'âme est connectée aux mémoires universelles, puis ça fait partie de sa réalité, parce que l'âme, c'est de la mémoire. L'âme, c'est un de la mémoire. Okay. C'est un que ça. C'est pas d'autre chose que ça. Comme l'homme, elle a déjà vécu 50 000 ans, comment ça se fait qu'on continue de faire des gestes antisociaux sans tenir? Parce que l'âme, elle ne peut pas par elle-même s'auto-corriger. C'est un des grands mystères de l'âme. C'est un des grands mystères scientifiques sur le plan cosmologique de l'évolution. Quand l'âme a commencé à s'incarner dans la matière, eux autres, l'autre bord, ne savaient même pas que l'âme ne pouvait pas se corriger, parce que tout n'est pas su dans l'univers local. Ça n'existe pas ce que tout est su. La science, c'est toujours un processus en évolution. À leur niveau, c'était pas su que l'âme ne pouvait pas s'auto-corriger. Et comme c'était pas su, quand l'âme s'est incarnée, qu'elle a commencé à se coordonner avec le corps matériel, les sens, toute la patente de la vie matérielle, ça l'a créé chez l'âme des dispositions à perdre contact avec sa source. Quand ça a été fait suffisamment, l'ego a commencé à se développer, l'homme est sorti d'une conscience astrale, presque permanente dans ce temps-là, puis est passé à une conscience mentale inférieure qu'on appelle l'intellect, qui a donné naissance à toutes nos civilisations, puis après ça, l'homme, dans l'évolution, passera à une conscience supérieure, mentale, télépathique avec eux autres, puis c'est à ce moment-là que l'homme pourra se corriger dans ce sens que l'homme connecté, unifié, sortira de la mémoire de l'âme, autrement dit, se libérera du karma mémoriel de la race, qui fait partie de sa conscience cultivée, culturelle, que lui, en tant qu'être incarné dans ses rapports avec une société, est obligé d'absorber à travers les lois du langage puis le son. Un jour, ça changera, ça. Ça fera partie de l'évolution de l'homme. En attendant, l'âme, ça fait partie des raccords achakiques. Elle n'existe pas en dehors des raccords achakiques, mais avec l'évolution de l'homme, éventuellement, l'esprit et l'âme vont se conjuguer, s'unifier, et à ce moment-là, l'âme sera libre des raccords achakiques, et elle passera du plan astral ou à une conversion astrale à une conversion morontielle. Ça sera le début de l'évolution jupitérienne, et l'homme ne reviendra jamais sur la Terre, et l'homme constituera des civilisations sur un autre plan que le plan matériel, parce que la Terre, en tant qu'école systémique, ne servira plus au développement de ce qu'on appelle la conscience fructifiée. Elle n'existe plus, la conscience fructifiée, parce que l'homme ne pourrait plus penser. La seule raison que l'homme sur la Terre a une conscience fructifiée, c'est que l'homme pense. Quand l'homme ne pourrait plus penser, l'homme ne pourrait plus ajouter au mémoriel de l'âme, l'homme ne pourrait plus ajouter donc aux archives mémorielles akashiques, et ne pouvant plus ajouter à ces archives-là, elles ne serviront plus, ces archives-là, et à ce moment-là, l'homme créera de nouvelles archives morontielles, cosmiques à un autre niveau, mais qui feront partie d'une fusion, c'est-à-dire d'une relation étroite entre la manipulation du rayon et l'expression instantanée de la conscience atomique chez l'homme. La conscience éthérique atomique chez l'homme. Sa conscience pure. Mais l'homme n'aura plus besoin de mémoire pour être. Il sera simplement vibratoire. Il sera télépathique. Il pourra commander aux énergies sur son plan et il ne sera plus maintenu en gravité matérielle par les plans sur lesquels il sera, comme on a été pendant l'évolution, pour servir d'expérience dans une vie en quarantaine sur la Terre. Autrement dit, l'expérience de l'homme dans une école cosmique au bout de la Voie lactée, ça n'existe plus. L'homme sera un être universel, puis il n'aura plus besoin de se promener avec son cordon ombilical là, au niveau du plexus solaire pour se promener peut-être de la Terre à la Lune. L'homme pourra aller n'importe où dans l'univers local. L'homme sera libre. On n'est même pas libre de se promener en astral avec notre petit cordon ombilical, parce que tu pars de la Terre, tu t'en vas à la Lune, le cordon est rendu tellement étriqué qu'il risque de casser, fait que tu es obligé de revenir dans ton corps pour pas mourir. Fait que imagine-toi que la liberté, on n'a pas gros. Hein. Mais l'homme va être obligé d'accepter, en tant qu'égo, en tant qu'être pensant un jour, il va être obligé d'accepter, de réaliser, puis de comprendre que sa pensée est fracturée. Fracturée veut dire que sa pensée, elle y appartient dans un sens, puis elle y appartient pas dans un autre. Quand elle y appartient, il se sent bien. Quand elle y appartient pas, il se sent pas bien. Fait que moi, je vous dis, quand votre pensée vous appartient, c'est parce qu'elle est créative, c'est pas de problème. Ce qui est bon, c'est bon. C'est créatif, c'est créatif.
Quand elle t'appartient pas, autrement dit qu'elle est plus créative, qu'elle est astralisée, à ce moment-là, il faut que l'homme le sache. Il faut qu'il sache qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, il faut qu'il se décupe de ça. En voulant dire, tu as conscience de l'occulte, tu as conscience occulte de la pensée, mais mets pas d'importance dedans. Fait que si tu te fais chier par les plans, parce que ça fait partie de la pénétration de les énergies sur le plan matériel, pas de problème, du moment que toi, tu mets pas d'importance dedans. À ce moment-là, l'homme va déconstruire sa pensée, elle va devenir petit à petit télépathique, puis un jour, l'homme vivra très, très agréablement, confortablement, sans mémoire existentielle. Il y aurait une mémoire créative, mais il n'y aurait plus de mémoire existentielle. Fait que la fille s'est faite violer quand elle avait 12 ans, ça n'aurait plus d'importance. Que son père soit né dans une famille de motards, ça n'aura pas d'importance. Qu'il soit né dans une famille de curés, ça n'a aucune importance, parce que l'homme partira de zéro pour se reconstruire une vie mentale. Fait que la psychologie qu'on connaît aujourd'hui, ça ne servira plus à rien. Ça fait partie des grandes archives, ça fait partie de la muséologie de l'humanité. Regardez la science. Ça fait 100 ans qu'on a un petit peu de science qui a de l'allure, là. Par la révolution industrielle, un petit peu, là. 52 avec les technologies, les transistors, ça a tout changé. On est rendu dans les computers, là. Ça commence à être pété un petit peu, là. Ça commence à être pas mal de la science, là. Puis là, ça fait 100 ans. Imagine-toi dans 10 ans, dans 10 000 ans. Qu'est-ce que ça va être notre science dans 10 000 ans? Ça, c'est au niveau de la matière, ça. Imagine-toi au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Puis on veut se permettre, en tant qu'individu, éduqué, PhD, maîtrise, BA ou whatever, on se permet de penser qu'on est intelligent. On commencera à être intelligent quand on sera capable d'être en mode télépathique avec eux autres, puis qu'on sera capable de supporter ça, là. Cette grande vide plein-là, là. Cette communication-là avec nos grands frères, si tu veux, là. Ces grandes intelligences là, qui ne font pas partie du royaume des âmes, ça, c'est jamais incarné, cette gang-là. Ce qu'on appelle des ajusteurs de pensée. Qu'on commence à écouter, parler avec eux autres, puis étudier qu'est-ce que c'est le monde de la mort, puis étudier qu'est-ce que c'est le monde morontiel, puis étudier qu'est-ce que c'est les vastes étendues de conscience gouvernementale qui règnent sur toute l'évolution des âmes. Là, on commence à avoir une petite idée qu'est-ce que c'est la vie systémique. Donc, quand on sortira de notre corps à la mortalité, là, il n'y aura rien là. Mourir, il n'y aura rien là. Mais l'homme, il n'ira pas en conscience astrale. L'homme, il ira en conscience morontielle. Il faut arrêter d'être niaiseux un jour. Tu sais, faut qu'on sorte de la Renaissance, puis de la Réformation, puis il faut qu'on sorte de ça. Le temps des églises, puis du pouvoir des religions sur l'homme. Je parle de l'homme individuel, là. Je parle pas du monde d'Amérique du Sud. L'homme conscient, l'homme avancé. Là. Il y a trop de choses à comprendre, il y a trop de choses à savoir, il y a trop de choses à voir pour perdre notre temps avec des conneries de même. La glace. Est-ce que vous pourriez dire à ce moment-là que l'ajusteur de pensée, c'est pro-homme? C'est quoi? Pro-homme? Ah, il est totalement pro-homme, effectivement, il est totalement pro-homme. C'est à l'homme à le réaliser. Quand l'homme va le réaliser qu'il est pro-homme, l'homme n'aura plus de problème avec sa consubstantialité. L'homme a des problèmes avec sa consubstantialité parce qu'il n'est pas capable de sentir il n'est pas capable de supporter cette présence abominable-là qui est l'ajusteur de pensée. Une fois que tu es capable de supporter cette habitation-là, autrement dit, cette connexion-là, ce lien-là, qu'on a toujours voulu spirituellement, anyway. Spirituellement, on a toujours voulu être unis à Dieu. Les hindous ont toujours voulu avoir la conscience océanique. On a toujours voulu être plongé dans le nirvana. Toutes ces bullshit-là. Là. Mais ça, c'était pas dangereux, ça. C'était safe. Parce que on pouvait être unifié à Dieu, parce que c'était bon pour nos épouses, archevêques, curés, puis tout ça, là. C'était le fun. On était des grands. Et quand il s'agit réellement d'être unifié à notre principe là, créatif universel qu'on ne comprend pas, là, puis d'être habité par ça là, dans une congénialité tellement grande que l'ego est totalement bouleversé, que l'ego perd sa mémoire réflexive pour entrer dans une plus grande, là à ce moment-là, c'est là que l'homme va commencer à voir clair. L'homme n'appartient plus à la conscience de la race. Il va voir le karma des nations, puis il va le comprendre.
puis il va le regarder de haut, puis il va comprendre, puis il va respecter ce qui se passe. Mais lui, en tant qu'individu, ne serait plus impliqué émotionnellement. Je suis allé te parler. Ouais.